planète ronde d'un garçon très gentil. C'est Rolly Polly Olly, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des cerfs, c'est bien lui le plus mignon. Ah oui! Youpi! Hurrah! Hurrah! Au pays des cercles et des cerfs, avec lui tout tourne rond. C'est Rolly Polly Olly, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des cerfs, c'est bien lui le plus mignon. Eh oui! Youpi! Hurrah! Hurrah! Au pays des cercles et des cerfs, avec lui tout tourne rond. Au pays des cercles et des cerfs, C'est le plus mignon. avec lui tout tourne rond. Et ici, juste au-dessus de nos têtes, en plein milieu du ciel, notre merveilleux soleil. Maintenant, qui peut montrer à la classe où se trouve notre planète sur la carte? Moi je sais, mademoiselle Triangle. Alors nous te regardons, Oli. Oups! Notre planète se trouve ici. C'est terrible. On sait que c'est elle parce qu'elle ressemble à un petit pois. Dans ce cas, on peut dire que t'es une véritable galaxie à toi tout seul. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Et je regarde par là, je regarde par ici. Tout ce que je vois, c'est le caleçon d'Oli. Ne sois pas embarrassé, Oli. Tu devrais aller voir dans le bureau du directeur. Je suis certaine qu'il y a des pantalons de rechange. Il va t'en prêter un. Un Kodak, j'y vais. Je suis désolée de m'être moquée de toi en classe, Oli. Moi aussi, mais j'ai trouvé ça très amusant, pas toi? Je parie que vous auriez moins rigolé si ça vous était arrivé à vous. C'est le jour le plus affreux que j'ai jamais vécu toute ma vie. Oli? Mais qu'est-ce que tu fais, Oli, fiston? Je crois que j'ai dû attraper un rhume. Atchou, mais... Oh, tu as raison, ça a l'air d'être un très vilain rhume. Alors je ne vais pas pouvoir aller à l'école demain. Laisse-moi d'abord vérifier si tu as de la fièvre. Ton front n'est pas très chaud. Peut-être qu'on ne le sent pas à l'extérieur. Mais j'ai très très chaud à l'intérieur. Ouvre grand. Ah! Au bon niveau d'huile, joint bien étanche, je vais vérifier ton cœur. Il ronronne comme un chaton. Je dois avouer que je n'y comprends rien. Régale-toi, Zoé. Miam, 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 miam. Oh! Eh bien, ton frère devait être très pressé de monter dans sa chambre. Il a oublié son cartable sur le sol. Oh! Mais qu'est-ce qui est arrivé à son pantalon? Oli fait gros trou pantalon. Écoute, Zoé, quand Oli va descendre, surtout ne le taquine pas. Je pense que ton grand frère a dû passer une mauvaise journée. Je crois que le petit garçon du premier étage est très malade. Il a un rhume diplomatique. Causé par ça, peut-être? Oui, il n'y a pas de pire raison que celle-là pour qu'un petit garçon ne veuille pas retourner à l'école. Eh bien, je crois avoir le remède pour mettre fin aux souffrances d'Oli. Oh, je suis désolée que tu sois malade, mon petit amour, parce que j'avais l'intention de te raconter une blague très amusante. Quel genre de blague? Celle de la fois où j'ai vu Johnny tout carré déchirer son pantalon sur la scène. C'est vrai? Je crois qu'Oli souffre beaucoup trop pour s'amuser de cette histoire. Vous savez, je pense que j'ai encore assez de force pour écouter une histoire. Alors, ça s'est passé une nuit il y a plusieurs années. Johnny tout carré donnait une grande représentation dans notre ville. Le stade était plein de spectateurs. Retourne, poulet! Mais quand le pantalon de Johnny tout carré a craqué, on aurait pu entendre une mouche voler.
C'est une folle danse à craquer le pantalon. Allez, tous les amis, tourne couler. Et c'est ainsi que Johnny Tout-Carré a transformé une situation très embarrassante en une danse délirante. Mais Johnny Tout-Carré est une grande vedette et personne ne se serait moqué de lui. Je parie que ça n'aurait pas été si facile si c'était arrivé à un petit garçon ordinaire. Eh bien moi, j'en connais un qui s'est retrouvé dans une situation bien embarrassante un jour. Qui c'était? Pour tout avouer, c'était moi. Ça se passait un été, il y a bien longtemps. Pépé nous avait demandé à oncle Gizmo et à moi de nous occuper du jardin pendant qu'il mettait ses vêtements d'été à l'épouvantail. Dis donc, Gizmo, j'ai l'impression d'être une vraie cocotte minute. Et moi, je me sens comme un vrai hot dog carbonisé. Yeah! J'ai bien envie d'aller faire trempette avec ces poissons chanteurs patois. Oh yeah! Tu crois que Pépé voudra bien nous laisser plonger? Oh yeah! Ça, c'est une bonne idée, les garçons. Rien de tel qu'un bon plongeon pour oublier la canicule. Clippy-clop, rapporte nos vêtements tout de suite. Un de nous trois va être obligé de sortir de l'eau pour aller les récupérer. Tante Paulinette est arrivée. Pépé, Gizmo, mais où est-ce que vous vous cachez? Je parie que vous avez vraiment eu honte ce jour-là. Oh, ça tu peux le dire. Alors qu'est-ce que vous avez fait? La seule chose qui nous restait à faire, nous avons ri. Je suis certaine qu'il nous arrive à tous d'être ridicules un jour. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Oui, et la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est de rire avec les autres de sa mésaventure. Moi aussi, j'ai une histoire drôle à vous raconter. C'est arrivé à l'école aujourd'hui. N'oubliez pas, il ne faut surtout rien dire à Oli sur ce qui s'est passé avec son pantalon. C'est vrai, il était vraiment très triste de l'avoir déchiré devant tout le monde. Eh, ce serait pas monsieur sans culotte qui arrive? Freddy! Ne vous inquiétez pas, ça ne fait rien. Je sais, j'avais l'air vraiment ridicule hier. Surtout quand le vieux pantalon trop grand est tombé. Eh, on pourrait inventer une nouvelle danse. Le swing du petit casson. Dis donc, je trouve que tu prends ça avec beaucoup d'humour, Oli. Tu sais, on peut tous se retrouver ridicules un jour. La seule chose à faire, c'est rire de soi-même. Il m'est arrivé une chose encore plus drôle. Un jour, j'ai tiré dans un ballon si fort que ma chaussure s'est envolée et a été coincée dans un arbre. Alors, j'ai dû rentrer à la maison en sautant un cloche-pied.